la sonde Voyager de la NASA est entrée dans l'histoire en devenant le deuxième vaisseau spatial artificiel à quitter officiellement le système solaire et à voyager au-delà. La deuxième sonde Voyager, nommée Voyager 2, a été lancée le 20 août 1977, 16 jours avant que sa jumelle identique, Voyager 1, ne quitte le système solaire via l'hémisphère nord. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à s'être rapproché d'Uranus et de Neptune, car il a été lancé pour une mission plus longue. Après cela, il s'est dirigé vers l'hémisphère sud de l'héliosphère, maintenant à des milliards de kilomètres de chez lui, dans la noirceur de l'espace. Le Voyager de la NASA a franchi une étape importante dans l'exploration et met en lumière certains des plus grands mystères de notre système solaire. Quel phénomène non naturel Voyager a-t-il découvert ? En 1977, la sonde Voyager 2 de la NASA a été lancée sur une fusée Titan 3 Centaure depuis Cap Canaveral, en Floride, entamant une grande tournée du système solaire qui l'amènerait à voyager vers les systèmes Jupiter et Saturne, tout en devenant le premier vaisseau spatial à atteindre les géants de glace Uranus et Neptune et leur lune. La mission Voyager, composée de 2 sondes, a été créée pour tirer parti d'un alignement qui s'est produit une fois tous les 176 ans dans les années 1970. Ce qui a permis l'utilisation d'assistance gravitationnelle entre les planètes du système solaire. Voyager 1 est actuellement l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre, situé à environ 14,5 milliards de kilomètres. Cependant, Voyager 2 est probablement le plus reconnaissable en raison de son incroyable voyage de plusieurs décennies à travers les planètes massives. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont fait d'importantes découvertes dans l'exploration planétaire, démontrant qu'il était possible d'explorer le système solaire externe avec seulement quelques engins spatiaux. Ils ont capturé des images exceptionnelles qui restent essentielles pour les planétologues. Sur Jupiter, ils ont découvert que la grande tache rouge est une tempête de la taille de la Terre, qu'elle a de faibles anneaux et que sa lune Io a des volcans. Ils ont également étudié les anneaux de Saturne, la lune Titan avec une atmosphère similaire à celle de la Terre et la lune Encelade, qui était géologiquement active. Voyager 2 a ensuite visité Uranus et Neptune, révélant les anneaux sombres d'Uranus, son champ magnétique asymétrique et la lune géologiquement active Miranda. Sur Neptune, ils ont découvert plus de lunes et d'anneaux qu'on ne le pensait auparavant et ont exploré Triton, une lune capturée de la ceinture de Kuiper qui est également géologiquement active. Les voyageurs ont continué à fournir de nouvelles informations sur les planètes extérieures tout en poursuivant leur courageux chemin. Au début des années 2000, les sondes Voyager devaient franchir l'héliopause, frontière entre l'héliosphère et l'espace interstellaire. Cependant, parce qu'ils ont été conçus pour étudier la magnétosphère de Jupiter plutôt que le milieu interstellaire, le potentiel d'excitation a été réduit. En 2007, Voyager 2 a subi le choc terminal et a constaté que le système solaire accélérait à travers ce milieu. Il était surprenant que Voyager 2 descende sous le plan de l'écliptique avant Voyager 1. Bien que Voyager 1 ait dépassé les attentes, ses connaissances étaient limitées en raison de panne d'instruments. Cependant, l'instrument à plasma de Voyager 2 était en bon état et a fourni une vision plus claire de l'héliopause en 2018. Ces sondes ont permis d'étudier des caractéristiques importantes à la périphérie du système solaire. Pour la première fois, les scientifiques ont pu observer que le plasma autour d'un objet ralenti se réchauffe et se densifie près de l'héliopause. Le milieu interstellaire de l'autre côté de la frontière est plus chaud que prévu, mais la température moyenne autour des sondes Voyager reste faible en raison de la finesse et de la diffusion du plasma. L'héliopause est une barrière perméable et des suintements ont été observés dans les deux sens. Voyager 1 a trouvé des filaments de particules interstellaires qui avaient traversé l'héliopause avant lui, tandis que Voyager 2 a observé un mince flux de particules de faible énergie au-delà de l'héliopause. Voyager 1 a connu un ralentissement du vent solaire à l'approche de l'héliopause, tandis que Voyager 2 a observé une couche de vent solaire complètement différente avant de franchir la frontière. Les deux sondes ont enregistré des densités de plasma similaires et la limite des bulles solaires était étonnamment similaire pour les deux. Voyager 1 et Voyager 2 ont quitté le système solaire à des endroits différents mais à peu près à la même distance, ce qui a semé la confusion parmi les scientifiques. Voyager 2 a fait des découvertes qui contredisent l'idée d'une frontière claire.
Les champs magnétiques mesurés à l'intérieur et à l'extérieur de la bulle avaient une direction similaire, soulevant des questions sans réponse. Voyager 2 a trouvé une héliopause plus simple et plus fine que Voyager 1, avec moins de particules énergétiques. Ces résultats indiquent que l'influence du Soleil s'étend au-delà de sa zone. Les éjections de masse coronale et les supernovas affectent le milieu interstellaire et peuvent influencer la formation des systèmes solaires et l'évolution de la vie. Les données de Voyager soutiennent cette hypothèse et nous donnent des informations sur d'autres systèmes stellaires. Cependant, traverser la bulle avec seulement 2 points de données est insuffisant et une compréhension plus complète de l'héliosphère est nécessaire pour résoudre ces mystères. Nous ne connaissons pas la forme de la traînée de l'héliosphère faute de données. La forme de l'héliosphère peut être sphérique ou avoir une queue de comète ou une forme de croissant. Les autres engins spatiaux quittant le système solaire ne pourront pas collecter de données d'héliopause à grande vitesse. Une mission interstellaire de 50 ans est proposée pour étudier les régions ultrapériphériques avant de s'aventurer dans l'espace inexploré au-delà du vent solaire. Les voyageurs utilisent des générateurs thermoélectriques à radioisotopes pour l'alimentation, qui perdent de l'énergie à un rythme prévisible. La NASA a cherché des moyens de prolonger la durée de vie des instruments de Voyager, notamment en éteignant les appareils de chauffage et en mettant en œuvre des méthodes d'économie d'énergie. L'équipe Voyager met en œuvre des tactiques d'économie d'énergie pour étendre la mission scientifique des sondes. Bien que cela les rende plus vulnérables, la probabilité de problème semble faible. Voyager 1 pourrait bientôt utiliser un système de gestion de l'alimentation similaire. Selon Suzanne Dodd, chef de projet de Voyager, chaque donnée collectée dans l'espace interstellaire est importante pour la mission de découverte des sondes. Bien que les sondes montrent des signes de vieillissement et aient rencontré des problèmes techniques, l'équipe espère prolonger leur fonctionnement. Les missions de la NASA s'étendent souvent au-delà de ce qui était prévu, comme le rover Opportunity vers Mars et la mission Cassini vers Saturne. L'objectif est que les voyagers atteignent 50 ans et atteignent 200 unités astronomiques d'ici 2035, sacrifiant les outils scientifiques individuels. Les scanners à ondes plasma et les magnétomètres sont les derniers à sortir en raison de leur faible consommation d'énergie. En éteignant les instruments les plus gourmands en énergie, la durée de vie du vaisseau spatial serait prolongée d'1 an. Bien que l'espace interstellaire semble vide, il reste encore des particules solaires et des phénomènes magnétiques à étudier. Avoir 2 sondes Voyager offre une vue binoculaire de l'espace. Jusqu'à présent, la rotation du champ magnétique du Soleil en direction du milieu interstellaire n'a pas été observée, indiquant la nécessité de mettre à jour les modèles. Les voyageurs ont étudié la matière interstellaire et détecté le rayonnement d'un sursaut gamma dans une autre galaxie. Ces mesures seront comparées à celles de la sonde IMAP, qui sera lancée en 2025 pour cartographier l'héliosphère de plus près. Les voyageurs continueront également à prendre des mesures utiles près de la Terre. Bien que sa mission ne soit pas terminée, son héritage est fort, notamment le succès de New Horizon lors de son passage par Pluton en 2015. Le vaisseau spatial New Horizon, actuellement à 55 unités astronomiques de la Terre, explore le bord de l'héliosphère avec de meilleurs capteurs que Voyager. Il a capturé des images d'objets inconnus au moment du lancement de Voyager, tels que les lunes de Pluton et l'objet Arachode de la ceinture de Kuiper. Inspiré par le succès de Voyager, la NASA développe des concepts de vaisseaux spatiaux de nouvelle génération qui pourraient explorer l'environnement interstellaire plus rapidement et plus loin. Bien que les voyagers continueront à battre des records pour les années à venir, ils finiront par cesser de communiquer avec nous. Cependant, le contenu culturel sélectionné par Carl Sagan sur les disques d'or de Voyager peut être découvert par des extraterrestres ou de futurs humains dans l'espace, laissant un souvenir de notre civilisation. Bien que notre Soleil brûle la Terre dans un avenir lointain, les disques Voyager continueront d'exister dans une zone isolée de la galaxie, préservant la mémoire de notre civilisation.